Je m'avance comme un vaillant héros et mes persécuteurs chancellent. Ils sont remplis de confusion. Dans mon cœur, je suis bien assuré, une honte éternelle les attend, car l'Éternel est avec moi. La terreur me précède, l'effroi s'élance dans le camp de mes ennemis, car l'Éternel est avec moi. Il est bon d'avoir un ami fidèle, a fait ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon. il est bon d'avoir un ami fidèle, a fait ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances. je me dis tous les jours dans mon cœur que l'Éternel Dieu m'a fait grâce, moi qui n'étais vraiment rien. Oh combien je suis reconnaissant, il m'a parlé et m'a persuadé d'être l'ami du grand roi. La bonté du roi m'entoure, la paix m'envahit, alors que je suis dans ses parvis, car je suis l'ami du grand roi. Il est bon d'avoir un ami fidèle, a fait ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon. il est bon d'avoir un ami fidèle, a fait ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances. quand les soucis de la vie m'envahissent, je me souviens de David qui se remettait toujours à Dieu. Dans un jour de malheur, il cria et sortit cette déclaration: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il restaure mon âme. Et moi je dis de tout mon cœur, il est aussi mon berger. Il est bon d'avoir un ami fidèle, a fait ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon. il est bon d'avoir un ami fidèle, a fait ses preuves dans tous les âges. N'abandonne jamais ses amis. Oh Jésus, Peu importe les temps et les circonstances, qu'il est bon. il est bon d'avoir Oh oui, un ami comme Jésus. oui Seigneur, a fait ses preuves dans tous les âges. Il n'abandonne jamais ses amis. Peu importe les temps et les circonstances, L'ami fidèle, peu importe les temps et les circonstances, précieux Seigneur, peu importe les temps et les circonstances. Tudo bem, busu bosie, kamazi bisu kalonge.
Baocheo, Rouye, Tuteka Baocheo, Kalubusie, Biki Baocheo, Rouye, Tuteka Baocheo, Kalubusie, Biki Baocheo, Kalubusie. À qui? À Cerveau. Oui, c'est Cerveau, ça va. Non, merde. C'est comment? Mabi, Macalio. Ce que tu as main là. Manon, elle est pas. Ça va recommencer où? Parce que Tantine Rache n'est pas s'asseoir mal à l'aise. À tes deux places, c'est dit. C'est lui qui doit venir avec vous là, lui là. Lui qui est en haut là. Le type là et toi. Ok, je vais recommencer avec lui, hein. Non, ça va aller, ça. Ok. Bon, tu vas venir voyager avec lui, mais tu vas voyager avec lui. Ouais, je veux voyager avec lui. Ah non. C'est toi qui m'appelles. C'est toi qui as remis ça. Va là-bas. Moi, c'est Samuel Yombodeux, cousin du défunt Hugues. Je tiens juste à dire que Mandat 2, ça a été un réel plaisir d'être ici, d'arriver ici, bien que cela ait été dans des conditions de tristesse. Donc, nous avons été bien accueillis, nous avons été bien reçus. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Que ton frère repose. Nous repartons avec la douleur dans le cœur, mais une petite joie d'avoir vu où est-ce que notre frère repose. Donc, nous tenons juste à dire merci à la famille qui nous a accueillis et nous voulons dire que ton âme repose en paix. Au revoir, frère. Nous sommes venus enterrer notre frère, ce qui a été fait dans de bonnes conditions. Et on espère aussi qu'on pourra retourner dans les mêmes conditions. Comme nous sommes venus, sur ces mots, je vais citer un doux repos. Notre frère qui nous a quittés, le courage de sa famille.
Très contents, sommes venus accompagner notre frère. Ça demeure. Ça n'a pas été facile. Bon, par la grâce de Dieu, nous revenons là et nous espérons que le Seigneur pourra nous faire arriver comme ça. Et je salue aussi la mobilisation de la grande famille, de la descendance. Vraiment, je pense que nous, les jeunes, nous allons beaucoup copier les parents, les aînés ici. Un ressenti par rapport à l'enterrement de mon frère, on a un peu très amer. Nous sommes extrêmement tristes parce que c'est une belle personne que nous n'aurons plus l'occasion de revoir, du moins physiquement, mais il restera à tout jamais dans nos mémoires et dans nos cœurs. Et l'image que nous gardons de lui, c'est l'image d'une très belle personne, très gaie, apte à accueillir, et vraiment très conciliante. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Nous avons juste à être très forts et à tonton également, d'être encore plus forts que nous parce qu'il est la locomotive de notre force. Donc, nous sommes tous derrière lui, nous le soutenons. Amen. Moi, l'image que je garde de mon grand frère Hugues, c'est l'image d'un grand frère d'amour, toujours présent et patient, on va dire ça comme ça. Moi, actuellement, je n'en reviens même pas encore. Je n'ai pas pu voir mon frère, je n'ai pas pu le reconnaître. Je n'ai vraiment pas pu le reconnaître dans son cercueil. Jusqu'à présent, je ne réalise pas. Mais je pense qu'il est déjà sous terre, donc on n'a pas le choix, on fait avec. Mais on va juste garder l'image qu'il nous a toujours donnée de lui, l'image qu'il nous a toujours laissée. Amour. Amour, vraiment. Bon, nous sortons de l'enterrement de notre fils Hugues. Vraiment, ça a été très difficile pour nous à faire avec. Te disons merci pour le soutien, tout ce qui s'est passé. On est en train de vouloir prendre la route pour, voilà, ceux qui vont prendre la route pour Yaoundé. Okay. Merci. Quand on le fait, Salut tonton Julio, j'espère que tu vas bien. Nous sommes présentement au village quoi? Mandjab 2. Nous sommes venus accompagner notre grand frère vraiment. Nous rendons grâce à Dieu parce que tout s'est bien passé, nous sommes bien arrivés et tout s'est passé dans la paix. Nous voulons juste que tu saches que nous te aimons beaucoup. Tu nous manques énormément. Tu manques à ta maman. Vraiment particulièrement, je me te dire que faudrait vraiment que tu fasses l'effort de venir voir ta mère. Parce que tout le temps, elle est en chagrin te concernant. Vraiment, tonton, essaie de faire le maximal d'efforts. Il ne faudrait pas que tout le temps, c'est quand il y a malheur. C'est vrai, les finances c'est bon, mais tu nous manques beaucoup. On a aussi besoin de te voir, de te sentir, d'être avec toi. Franchement, d'être vraiment avec toi. S'il te plaît, de grâce, s'il te plaît, tonton, fais l'effort, fais vraiment beaucoup d'efforts, de trouver un temps pour venir nous voir. Nous avons vraiment besoin de te voir. Tu nous manques énormément, tellement énormément. Et merci de ton soutien, vraiment que le Seigneur te fortifie. Nous savons que ce n'est pas aussi facile de ton côté. Vraiment que la grâce et la paix du Seigneur t'accompagnent toujours. Amen. Nous savons que la perte d'un enfant n'est jamais facile. Mais je sais que le Dieu qui nous a accordé la grâce d'être ici pourra te fortifier de la même manière qu'il nous fortifie. Surtout n'oublie pas, fais l'effort de venir nous voir au Cameroun. Tu nous manques. Non, Bisou n'a pas eu la cannelle matin. Moi je t'ai dit ce que j'ai eu. Elle a la manière. Même elle n'était même pas là. Elle avait un sac au dos. C'est ça qu'elle doit sortir. Ouais, vas-y, j'ai avec toi. Oui, tu le sais, il a été moto est où? Le pilier des petits-fils. Aujourd'hui, il n'est plus. Nous espérons que Dieu nous donnera encore un autre Hugues.
qui pourra jouer le rôle. On la connaît, c'est pour ça qu'on n'a pas pris. Si vous voulez descendre, Pendant ces jours de santé. Ok. elle va vous fouiller. Toi, Fifi m'a donné sa part. Je te dis merci. Moi, elle la connaît. C'est même pas easy. Moto a dit qu'il n'a pas pris. Parce que Moto dans quoi, moto quand quoi, je là. posais la question, Même les dans fous, quel état Il donnait à qui? personne. seul, C'est ce que j'ai donné à maman. nous sommes un peu confortés parce que c'est une masse. Et quand je lui donne, c'est là où elle la voit mon. Vraiment. Et maintenant, il faut soupçonner tout le monde, Je me posais la question appeler de tout le temps en monde. temps de savoir comment je On n'a même pas voulu. Vous voulez me fouiller? avec l'aide de Vous Dieu. fouillez mon sac. On fait la fouille. Tu Ah, vous es fouillez en mon sorte. sac. C'est les juifs qu'il y avait là-bas. Voilà. Voilà. Il y avait six. Tu connais qui me donne le Quand on laisse, C'est assis, me donne le quand on recrute un gardien, en cas de vol, on arrête le gardien. Vous allez voir, non, attendez. Je vais vous livrer. Sinon, on n'a encore peur de ça. Dès qu'on descend en van, chacun prend son taxi. Il n'y a Vous faites quoi? nous attendent là-bas. Avant pour moi. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Il y a les On va arrêter le gardien. On va arrêter le gardien. Qui? Je vous ai vu tout le monde qui a vu le monter. Non, Parce que c'est à moi qu'on a moi la gardienne. non, ma. Vraiment bon. Trois canettes. Comme Fifi l'a dit tout à l'heure. Et puis ouais, oui, Lolo qui n'a pas. Je peux pas aller en prison. Non, Jenna, tu mets du yoye n'a pas. Trois canettes, elle a pris deux. Et voilà. Et on a donné à combien à Bijou? Donc maintenant, On a donné combien à Bijou? Une canette qu'elle a donnée au papa au qui père là. Pourquoi il n'a pas pris quand il n'y a plus de personne? Ah, vous avez donné une canette, ma papa qui a donné. Matin, pourquoi il n'a pas pris quand il n'y a pas une grande personne? Qui? Attendez. On n'a pas remis. Vous avez gâté C'est pas parce que les neveux ne veulent pas parler. C'est pas parce que les neveux ne veulent pas parler. C'est pas parce que les neveux ne veulent pas parler. C'est pas parce que... Oui, Je vais acheter un paquet de canettes. C'est bon. non, elle veut savoir. Tu n'achètes pas. C'est pas parce que les neveux ne veulent pas parler. Peut-être que le cas descend. Bon, Julio, moi, bon, tu vas remarquer, hein, comme tu pouvais t'y attendre, je n'apparais sur aucune vidéo. Et tu imagines pourquoi. Donc ça, c'est le dernier quart de la famille Bafia. Le premier avec Georges est parti. Là-bas, c'était lui le chef de quart. Maintenant, ici, ça, c'est moi. Donc ta mère, tantine Rachel, Brigitte, Annie, Mabi. Donc en fait 20 personnes montent dans ce quart. Dans 2 minutes là, on prend la route. Donc je peux te dire que nous avons fait le maximum ce qu'on a pu avoir. Et heureusement, notre belle famille a été satisfaite. Et le frangin, le fiston repose dans cette forêt où on a fait 4 heures de route entre Larcelot, Yaoundé, Douala pour arriver ici. 4 heures de route. 4 heures de route. Donc nous allons encore faire 4 heures de route à l'heure actuelle avant d'atteindre Larcelot, Yaoundé, Douala pour reprendre la gestion de Yaoundé. Donc nous allons arriver à Yaoundé entre 5 et 6 heures. Bon, je ne sais pas si j'aurai l'occasion, s'il y a encore des batteries, pour te faire signe. Bon, mais je vais essayer de compléter à Pouma, on va faire escale. S'il y aura encore des gens qui voudront bien te laisser un message, bien dire un témoignage par rapport au fiston. Allez, Bic, à tout à l'heure, et puis courage à toi, à nous-mêmes, et puis voilà. Hugues, désormais, à regret, je peux le dire, repose désormais à 2 mètres sous terre, comme quelqu'un avait dit Cyril Effalan, bien Daniel Wood. À 2 mètres sous terre, pauvre cadavre, simple squelette, squelette de la terre. Ouf, bon bref, grand frère, tout à l'heure, je t'en prie, tout à l'heure. Tu mets ta confiance en Jésus, ton sauveur, il te maintiendra debout. Mon Dieu est un guerrier.
Mon Dieu est un guerrier. Le Seigneur,